Shalom Aleichem. À la demande de la famille, on va diffuser le message et que ces paroles y soient Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Nathan Chai ben Karen Rivka. Shinishmatot Yetzroura Betzroa Chaim. La semaine dernière, lundi 20 novembre, nous a quitté Nathan Chai, un jeune garçon de 8 ans, dont le père est Yosef Smadja et sa femme Atzadeket Karen Rivka. Donc Youssef qui est mon élève mais avant tout un ami très proche. Comme ça en soirée, l'enfant, Nathan Chai, il a perdu connaissance, il a fait une crise d'épilepsie. Malheureusement il a pas réussi à s'en sortir, ils sont venus les secouristes. Pendant à peu près 1 heure et demie, ils ont essayé de le réanimer, rien à faire. Sa maman était en pleine afrachat chala à ce moment-là. Et ils ont appelé tous les tzadikim, ils ont pris de toutes leurs forces, des tzadikim pour lesquels ils faisaient des iloulot tous les ans, Rabbi Nachman, etc. Plein de tzadikim. Et malheureusement, Nathan Chai nous a quittés, il nous a quittés dans les bras de ses parents. Comment dire, et on a appris la nouvelle terrible donc la semaine dernière. À l'issue de ça, le papa, donc Yosef, il demande, il exprime sa douleur dans un enregistrement qui fait le tour de tous les groupes à New York. Donc ça s'est passé à Lakewood, à côté de la ville de New York. Et en quelques heures, son message est entendu par plus de 50 000 personnes. 50 000 personnes. Et là-bas, il demande une chose. Il dit, je veux pas. Ce message, il a répété pendant la Shiva. Et il dit, je sais que ça doit sûrement vous faire du mal d'écouter cette histoire. Et que vous avez sûrement envie de prendre des mitzvot, faire des afrachat chala ou prendre en plus certaines choses. Mais il fait une demande. Il dit, j'ai envie, c'est une demande qui est un peu égoïste, mais j'ai envie de revoir mon bébé. J'ai envie de revoir mon fils. Et la demande que j'ai envie de faire, c'est que le seul moyen pour le revoir, c'est de dépêcher la venue du Mashiach. Et c'est la demande que je veux vous faire maintenant, de prier de toutes vos forces pour le dévoilement du Mashiach et donc la Géoula Bekarov Bezrat Hashem. Son message fait le tour donc de tous les groupes jusqu'à qu'il arrive aux oreilles du Yenuka. Le Yenuka Tzadik, donc il entend son message. Et il est touché, il lui renvoie un message, qui m'a fait écouter donc ce message de Yenuka qui lui dit Rabbi Yosef, je suis très touché par ton message du plus profond de mon cœur et je suis avec toi. Et il entend toute cette demande. Et le Yenuka, il sentait qu'il y avait quelque chose de vrai, de fort dans tout ça. Et il lui dit, il invite à venir le voir. Et surtout que Nathan Chai, donc son fils, il était très proche du Yenuka. Il racontait que lorsqu'il entendait les musiques que le Yenuka jouait au piano, il fermait les yeux et il bougeait de gauche à droite. Il était imprégné de cette gdoucha. Et lorsqu'il entendait un cours du Yenuka, même s'il ne comprenait pas l'hébreu, il disait à son père, papa, ma neshama elle bouge en moi. Il sentait une force incroyable en lui, il était très proche du Yenuka. Et quand il a entendu tout ça, le Yenuka, il l'a invité à venir et il lui a envoyé un message très touchant de plusieurs minutes où il essaye de consoler malgré la situation. Et donc voilà, donc le message de Yosef, du papa, donc il est très simple, de la famille avec sa femme aussi. Il est, je pense, à mon goût, en tout cas, un message du ciel, par rapport à la suite des événements où on a besoin de se connecter avec cette Géoula, on a besoin de faire avancer les choses. On a besoin aujourd'hui, comment dire, de se connecter avec cette lumière de la Géoula, et vous allez voir que c'est Mina Shamaim, vraiment Mina Shamaim, c'est comme un message du ciel, la demande du Père, et si on arrive à prendre sur nous tous les jours de se connecter avec cette lumière de la Géoula, je pense vraiment, et je suis sûr, vous allez voir la suite de ce qui s'est passé, je suis sûr qu'on pourrait déclencher quelque chose de très grand. Nathan Chai, il était très très proche de la venue du Mashiach. C'est-à-dire que toute son essence, son être, il était relié avec la Géoula, avec ce qu'on appelle la Tzipita le Yeshua.
Tzipita Yeshua, nos sages nous disent que on a une mitzvah d'espérer en la venue de la Géoula, de la délivrance finale. Et c'est la première question qu'on pose après 120 ans à une personne. Est-ce que tu as espéré en la délivrance? Aïm Tzipita le Yeshua. Et Nathan Chai, toute sa vie, il était connecté avec la Géoula. Tout le temps, il disait à son père, papa, il y a des choses qui me dérangent, ils empêchent la Géoula. Dès qu'il voyait des fautes dans la Havdalah, il était, comment dire, quand son père il disait Atzliach Mazalenu, Atzliach Briutenu, et s'il avait le malheur d'oublier Atzliach Mashiach Tzidkenu, il était là pour lui faire la remontrance. Il était très proche de ça. Et quelques jours avant, écoutez bien ce qui s'est passé, quelques jours juste avant qu'il parte, il est rentré dans le bureau de son Rosh Yeshiva, donc dans son Talmud Torah, le Rosh Yeshiva. Il rentre dans son bureau, Nathan Chai, donc âgé de 8 ans, et il dit à son Rosh Yeshiva, donc le Rav de toute l'école, il lui dit: Est-ce que tu es prêt? Kvod Rav, est-ce que tu es prêt? Et le Rav, il ne comprend pas, il dit: Prêt pourquoi? Pour le cours, pour la tfila? Pourquoi? Il dit: Non, le Mashiach arrive, le Mashiach arrive. Quand il a entendu ça, le Rosh Yeshiva, il s'est mis à fondre en larmes. Comment un enfant de 8 ans, il est là, il pense à ça, H24, il vit avec ça, il est relié à la Géoula avec le Mashiach, et ça coule dans ses veines. Et à tel point que le Rosh Yeshiva, il a vu ça, il s'est mis à pleurer parce qu'il a vu comme une prophétie qu'Hachem y met dans la bouche des enfants. Et comme vous savez, juste avant qu'une personne elle parte de ce monde, ce qu'on lui met dans la bouche, c'est comme une prophétie. C'est quelque chose comme, c'est proche du roi HaKodesh, d'un esprit divin. Et maintenant qu'il est parti, on comprend, suite au message des parents qui veulent diffuser, on comprend que là, apparemment, il y a un message qui vient directement d'Hachem. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé dans la suite. C'est juste incroyable. Moi, je suis venu voir donc Yosef pendant les Shiva, et je lui dis: écoute, j'ai un message pour toi. Je lui dis: j'ai un message pour toi incroyable. Je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé. Et lui, il me dit: écoute, Rabbi David, il faut que tu saches, moi, si jamais Hachem me fait comprendre que cet enfant, parce que la douleur, elle est trop grande pour moi, elle est trop grande. Il me dit: si jamais Hachem me fait entendre, directement ou indirectement, que cet enfant, il est parti pour faire venir le Mashiach, alors il est Hachem avec plaisir. Je le donne à Hachem avec plaisir. Ma femme et moi, on est là, et s'il est venu, il est parti pour faire avancer la Géoula, alors Bessimcha. Bessimcha. Voilà ce qu'il me dit. J'ai dit: écoute, c'est incroyable ce que tu me dis, parce que je suis justement venu pour te dire un message incroyable. Je lui dis: ton fils, il s'appelle Nathan Chai ben Karen Rivka. Je lui dis: j'ai pris les initiales au hasard comme ça pour voir sa neshama avec quoi elle est reliée. Écoutez bien la valeur numérique des initiales du nom complet de Nathan Chai. Nathan Chai, donc Nun, c'est 50. Chai, Chet, 8. 58. Karen, sa mère, donc c'est 158. Et Rivka, Resh de Rivka, c'est 200. On arrive à 358. 358, c'est exactement la valeur numérique de Mashiach. Je lui dis: ton fils, il est directement relié avec le Mashiach. Voilà ce que je lui dis en le voir. Il tombe des nues. Il me dit: mais c'est ce que j'attends d'Hachem maintenant. J'attends un signe pour me dire que mon fils est directement relié. Alors, il faut savoir une chose, que lorsque c'est les initiales, ça veut dire que c'est Prinat Panim. Panim, c'est directement relié, ok, la Neshama, elle est directement reliée avec cette lumière. Je dis: ton fils, il est directement relié avec le Mashiach. C'est pas les Sofetevot, les dernières lettres. C'est pas, on n'a pas rajouté un collèle, on n'a pas joué avec les chiffres. Hachem, il t'a mis exactement dans le nom complet de ton fils, la valeur numérique de Mashiach pour te dire que ton fils Nathan Chai est directement relié avec le Mashiach. Il me dit: c'est incroyable ce que tu me dis. Et là, il me raconte, il m'a dit: j'ai fait un message où je demande exactement ça. Je demande aux gens, je vous en supplie, priez pour que le Mashiach y vienne. Et donc, on comprend qu'en fait, Nathan Chai, sa lumière, sa neshama, elle est directement reliée avec cet espoir, cette lumière d'espérer en la Géoula. C'est ça sa vie, c'est ça son comment dire, et c'est ça que sa neshama est imprégnée de cette lumière, et c'est ça que les parents ils demandent aujourd'hui, de continuer cette lumière indirectement. Ils ne savaient pas qu'il y avait un lien direct, mais ils demandent de continuer cette lumière en priant et en espérant de toutes nos forces pour la Géoula, et donc influencer
pour que elle se matérialise prochainement. Maintenant, deuxième chose, je lui dis, ta femme, elle s'appelle Karen. Karen, c'est les mots Keren, ok? Je lui dis, dans toute la tfila, il y a un mot, ok? Keren, dans toute la Hamida, ok? Dans quel bracha il intervient? Matzmiach Keren Yeshua, qui fait croître la puissance du Mashiach, de la délivrance. Matzmiach Keren Yeshua. C'est-à-dire que d'où il vient Nathan Chai? Nathan Chai, il tire son origine de Keren. Keren, c'est la puissance qu'on lit dans le Etzemar David, la bracha. Matzmiach Keren Yeshua. Il vient de ce Keren qui est la puissance de la délivrance. Alors, il faut savoir une chose, que ce qui se passe en ce moment, les Neshamot qui nous quittent, elles sont directement liées avec la Géoula. Ce n'est pas des simples Neshamot. Les 1400 qui nous ont quittés lors du massacre du 7 octobre, ok, et certaines Neshamot qui partent maintenant, aucun rapport avec la guerre, aucun rapport avec le Hamas. C'est des Neshamot qui sont liés avec la Géoula et qui font avancer le processus. Il y a une autre fille, Shabbat, une Bachoura de Nebrak, elle est partie. Et juste avant de partir, elle a fait une mini-mort clinique. Elle a ouvert les yeux, elle a vu son père, elle lui a dit, papa, on vient de me montrer tout le processus de la Géoula, c'est maximum jusqu'à Pessah. Comme ça, elle s'est prononcée. Et malheureusement, elle nous a quittés. Et on voit cette histoire avec Nathan Chai. On comprend ici qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train d'accélérer le processus. Et ces Neshamot-là, elles nous parlent. Il y a des messages d'en haut, il y a des signes qui sont très clairs. Maintenant, Rabotai, ce que la famille, elle demande, ce que le père Yosef et sa femme, Karen Rivka, Hatzadeket, ils demandent, c'est juste de continuer cette lumière de la Neshama de Nathan Chai. Aujourd'hui, on est obligé d'aider. Si cette histoire, elle vous touche de près ou de loin, directement ou indirectement, et vous avez envie de faire quelque chose pour la famille, pour l'élévation de l'âme de Nathan Chai, alors aujourd'hui, le message des parents que je diffuse aujourd'hui, c'est juste de prendre sur nous, Bezrat Hashem, dans cette même bracha de Etzemar David, qu'on lit dans la Hamida, de prendre sur nous ce que dit le Harizal. Le Harizal, il dit que lorsqu'on dit Kilishuatecha kivinu kol hayom, car en ta délivrance, on a espéré tous les jours. Kilishuatecha kivinu kol hayom, le Harizal, il dit, à ce moment-là, il faut remplir son cœur d'espoir en la venue du Mashiach, en la délivrance, ok, et réaliser ce que nos sages nous disent dans la Gemara Shabbat, que la question qu'on va nous poser après 120 ans, est-ce que tu as espéré en la venue de la délivrance? Et pour ne pas avoir honte, quand est-ce qu'on peut dire oui, j'ai espéré? Quand est-ce qu'on pourra dire après 100 ans oui, j'ai espéré? C'est dans cette bracha. On dit qu'il kivinu kolayom. Là-bas, on doit remplir son cœur d'espoir en la Géoula. D'espoir en la Géoula où on veut absolument que la Géoula elle vient et qu'on ait metzapé les choix comme était l'essence même de Nathan Chai, ce qu'il avait en lui. Il faut qu'on continue cette lumière. Et donc, si ça vous touche de près ou de loin et que vous avez envie de faire quelque chose, je vous en supplie, prenez avec nous, à la demande des parents, ok, cette petite Kabbalah. Que toutes les Hamidot, que ce soit Shacharit, Mincha, Arvit, quand vous arrivez sur Kilishuatecha Kivinu Kolayom, là-bas vous fermez les yeux et vous prolongez Kivinu Kolayom et vous remplissez votre cœur d'espoir qu'on attend avec impatience la venue du Mashiach, avec le dévoilement de la royauté d'Hachem. Je vous dis ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal, il dit comme ça, donc dans Shara Kavanot, sur la bracha Etzemar, il dit Ubeomrecha kilishuatecha kivinu kolayom. Et lorsque tu diras, donc dans la bracha kilishuatecha kivinu kolayom, techaven, c'est-à-dire pense de toutes tes forces, les tsapot, d'espérer, ou les kavot, c'est un autre terme d'espérer, bechol yom vayom lishuato idbarar, de la délivrance d'Hachem, kedeshe lotit bayesh be'et ptiratecha, afin que tu n'aies pas honte lorsque tu vas quitter ce monde. Ksheyamducha ladin. Alors, si on te met devant le jugement final, veyeshalucha tzipita leyeshua. Est-ce que tu as espéré en la délivrance d'Hachem? Comme Shamru Chazal, Bemaseret Shabbat, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara
donc Shabbat. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de prendre sur soi, d'avoir cette kavana. Et vous allez voir que d'avoir cette kavana, d'avoir cette intention et d'avoir cette pensée, c'est ni plus ni moins que déclencher et accélérer la venue du Mashiach. Ok. Donc on a déjà, par rapport on a continué la lumière de Nathan Chai, on a fait accélérer le processus de la délivrance finale et d'arrêter toutes les douleurs du Ham Israël, Bekarov, Bezrat Hashem. Et surtout pour nous individuellement, on n'aura pas honte après 120 ans de dire oui, on a espéré en la venue de la Géoula. C'est là qu'on doit matérialiser cette lumière à Botaï. Donc je vous en supplie, prenez sur vous, ok. Il y a des sidurim où c'est déjà inscrit, ok. Sinon vous le mettez avec un crayon à papier, que les Chaven, les Tzapot, les Yeshua, d'avoir l'intention et la pensée d'espérer en la délivrance très proche d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, en plus, si vous voulez rajouter des prières pour faire venir le Mashiach, c'est le moment. Je pense que cette histoire, c'est un message qu'Hachem nous donne pour qu'on accélère les choses dans le processus des événements de la Géoula. Maintenant, le Midrash, vous allez voir quelle force d'espérer en la Géoula, en la délivrance, c'est d'une pierre deux coups. Non seulement par rapport à nous-mêmes, mais surtout, cet espoir, c'est aussi une prière. Le Midrash Yalkut Echa, il nous dit comme ça, Amar Rabbi Yitzhak, Lifna Kadosh Baruch Hu. Rabbi Yitzhak, il dit devant Kadosh Baruch Hu, il dit Shema En Chazara Labanim. Rabbi Yitzhak, il désespère, il dit peut-être que tes enfants ils pourront jamais faire tchouva. On voit dans quel galoute on est, on voit dans quel exil, on est débordé par le Yitzhara. Peut-être qu'on pourra jamais faire tchouva. Et on sait que la Géoula, elle dépend de la tchouva du Ham Israël. Comme elle dit la Gemara dans Sanhedrin, Kalou kol hakitsim ve'en davar talou ila bitchouva. On va arriver à la fin et la seule chose sur laquelle va dépendre la délivrance, c'est la teshuva. Donc, quand on voit qu'on a du mal à faire teshuva, on a du mal à prendre les mitzvot, Rabbi Yitzhak, il dit légitimement devant Hachem, il dit Shema en chazara labanim, peut-être que tes enfants ils ne pourront jamais faire teshuva. Akadosh Baruch Hu, il lui répond, il lui dit Alto marken, ne dis pas ça mon fils. Il dit Im yesh dor, chez Metzapim les Yeshua, s'il y a une génération où là-bas ils espèrent en ma délivrance, Miyad en Nigalin. Tout de suite, je les libère. Tout de suite, j'amène la Géoula. Chez Neymar, comme il est dit, Veyesh tikva le'achariter neum Hashem, veshavu banim ligvulam. Et s'il y a un espoir, le'achariter, en la fin des temps, en la Yeshua, en la Géoula, alors, veshavu banim ligvulam, je ramène les enfants, donc je libère les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yitzhak, il nous donne un chidouche énorme. À la fin des temps, on va arriver à une situation où on ne saura pas faire tchouva, on n'arrivera plus à faire tchouva parce qu'il y aura trop de fautes. Le mal, il sera trop fort dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans les yeux, dans les pensées, dans les actes, dans la shonara, les marloquettes, dans tout. On n'arrivera pas à sortir la tête de l'eau. Et là, Hachem, il nous dit, mes enfants, je vous demande une chose, s'il y a une génération où là-bas, il y a une vague, il y a un mouvement d'espoir en la Géoula, tout de suite, je vous libère. Tout de suite, je vous libère. Ça, c'est la lumière de Nathan Chai que les parents ils demandent avec expressément, j'en supplie, je veux revoir mon fils. Je veux revoir mon fils et pour ça, aidez-moi, prenez sur vous, ensemble, pour qu'on puisse amener la Géoula. Et comment amener la Géoula, nous dit Rabbi Yitzhak, s'il y a une génération où ils espèrent en la Géoula, c'est-à-dire que si chacun il prend sur lui chaque prière de le faire et qu'on est plusieurs, ça suffit, Miyad Akadosh Baruch Hu, tout de suite Akadosh Baruch Hu, il nous libère. Ça, c'est la demande pure du papa Yosef et de sa femme. Et regardez ce que, comment dire, entre parenthèses, à la fin, les événements, ils nous poussent dans une impasse où à la fin, on va tous espérer en la délivrance d'Hachem parce qu'on comprend qu'il n'y a plus sur qui se reposer. Aujourd'hui, les événements, ils nous montrent, tu peux plus te reposer sur personne. La politique, c'est terminé. L'économie, l'armée, les services de renseignement, les technologies, on s'est reposé sur beaucoup de valeurs. Tout est tombé aujourd'hui. Tout est tombé. On est là, on se fait balader par un petit mouvement. Et il y a le Nord. Des gens, ils étaient dans leur chambre forte en train de faire des bras de fer avec des terroristes. Et là-bas, il n'y a qu'une phrase qui leur venait, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut nous libérer, que toi. Il n'y a rien. La police, elle peut pas intervenir. L'armée, elle ne peut pas intervenir. Il n'y a que toi. Je suis là en train d'espérer que tu puisses me libérer. N'attendons pas que les événements ils nous poussent à ça. À la fin, on va tous espérer en la délivrance d'Hachem. Mais peut-être parce qu'on n'aura plus le choix.
Là aujourd'hui, on a le choix de le faire et d'avoir et de continuer cette lumière de la Neshama de Nathan Chai. Cette demande, c'est une demande du ciel, Rabotai. C'est pas une demande des parents, c'est avant tout une demande du ciel de continuer cette lumière qu'était la Neshama de Nathan Chai. Dans les Haftarot qu'on lit après Tisha B'Av, il y a, vous savez, 7 Haftarot, ok, comment dire, de consolation. Là-bas, c'est marrant, mais les premières Haftarot, on a l'impression que c'est un genre de dialogue entre Hachem et le Ham Israël. La première Haftara, c'est Nachamu Nachamu Ami Yomar Hachem Yomar Elokechem. Hachem, il envoie par l'intermédiaire par un intermédiaire, Nachamu Nachamu, soyez consolés mon peuple. Yomar Elokechem, il dit Hachem. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient donner, transmettre les consolations au Ham Israël après la destruction du temple. Là-bas, le Ham Israël, il ne reçoit pas les consolations. La Haftara suivante, elle commence par quoi? Va Tomer Tzion Azavani Hachem. Elle dit l'assemblée d'Israël, Tzion, Azavani Hachem. Il nous a abandonné Hachem. Qu'est-ce que tu nous ramènes des consolations? On n'y croit pas tes consolations. Hachem lui-même nous a abandonnés. Hachem, l'intermédiaire, apparemment, il retourne voir Hachem, il lui dit quand je me tes enfants, ils y croient pas, ils pensent que tu les as abandonnés. Si, dis-leur que je suis là et que je ne les ai pas abandonnés. Va les voir et dis-leur qu'ils acceptent mes consolations. L'intermédiaire, il revient devant le Ham Israël. Et là, la troisième Haftara, elle dit quoi? Ania Sohara Lonuchama. Le Ham Israël, il appelait Ania Sohara Lonuchama, on n'est pas consolé. Alors dis à Hachem qu'on n'est pas consolé. Ces consolations, elles ne nous font rien. Ok Hachem, tu vas nous libérer, tu vas peut-être nous faire gagner la guerre, tu vas peut-être nous sortir de tous ces dangers à nos frontières, à l'intérieur, à l'extérieur. On ne veut pas ça, ça ne nous console pas ça Hachem. Ça ne nous console pas, on ne veut pas rester en galoute. Hachem, il entend ça. L'Haftara qui suit, c'est quoi? Anochi, Anochi, Umenachamchem. Si c'est ça, qui veulent moi, qui me veulent à moi, qui veulent ma royauté, qui veulent la Géoula, alors moi, en personne, je vais les consoler. Et là, Hachem, il intervient et il descend. Ça, c'est le message qu'Hachem, il nous envoie, le message des parents. On veut plus rester en galoute, on veut plus toutes ces douleurs. Il n'y a aucune consolation. On veut toi, Hachem, on veut que toi tu te dévoiles, Hachem. Ça, c'est la demande que nous, on a la clé entre nos mains. Cette clé, c'est cette lumière de Nathan Yochai qu'on peut amener, qu'on peut continuer dans ce monde en espérant en la Géoula, en la délivrance. Rabotai, c'est même dans nos mitzvot, on doit faire ça pour Hachem. Même dans nos mitzvot, on doit faire ça pour la royauté d'Hachem. On est tout le temps là à faire les mitzvot pour nous, peut-être pour ma parnassa, pour réussir, pour si. Ça y est, stop. On doit faire descendre cette lumière. On doit faire descendre cette lumière et même dans nos mitzvot, dans nos prières, on doit demander ça. On doit demander la Géoula, on doit espérer. Je fais une mitzvah pour faire avancer les choses, pour la Shrina. Et remarquez bien il y a eu 240 otages. Vous savez c'est quoi la valeur numérique de 240? La valeur numérique de 240, c'est ni plus ni moins que Amalek. Amalek, il faut savoir une chose, c'est que c'est une force spirituelle qui nous empêche de demander la royauté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il jure que tant que cette lumière ne sera pas neutralisée, la lumière d'Amalek, son trône ne sera pas complet. Le trône céleste d'Hachem, Hachem, il ne pourra pas avoir sa royauté complète tant qu'Amalek est là. Ça veut dire qu'Amalek, c'est une force spirituelle négative qui nous empêche de demander la royauté d'Hachem. Aujourd'hui, Hachem il nous parle parce que nous-mêmes on est en otage dans cette galoute. Il faut sortir de cette prise d'otage où nos neshamot elles sont coincées aujourd'hui et dire stop la galoute. On te veut toi Hachem. On te veut toi et on veut entrer à la maison. Notre maison c'est Yerushalayim. Notre maison c'est le Beth Amikdash. Notre maison c'est toi Hachem. Il n'y a que ça qui peut nous consoler aujourd'hui. Ça c'est la demande des parents. On ne sait pas quel message peut-être qu'Hachem nous transmet à travers ça. Mais en tout cas, moi je le ressens, je vous le diffuse au nom des parents. Et si on arrive à le faire, on peut vraiment donner un très grand mérite parce qu'on peut être les acteurs du processus de la délivrance. Et en plus, on peut continuer le travail de cette Neshama de Nathan Chai, ce qu'il faisait dans le monde. Et on peut faire un Nachat Hachem à cette Neshama, aux parents et à nous-mêmes, parce qu'on va amener la paix dans le monde, on va amener la Géoula, et on ne peut même pas s'imaginer le mérite qu'on peut être à l'origine aujourd'hui si on arrive à diffuser cette lumière. On nous dit sur Avraham Avinu,
On nous dit sur Avraham Avinu que lorsqu'il il a pleuré sa femme, ok, il y a marqué Livkota. Il a pleuré sa femme Sarah, il y a marqué Livkota. Le kaf de Livkota, il est en tout petit. Dans la Torah, il est écrit en tout petit. Donc ça, je pose la question, pourquoi il est écrit en petit le kaf, le petit kaf d'Abba de Livkota, que Hachem il a pleuré, que Avram il a pleuré Sarah. Une des raisons, c'est que il a pleuré un petit peu, Avram. Il a pleuré un petit peu sa femme Sarah. Comment ça, quoi? Elle ne méritait pas qu'on pleure beaucoup pour elle, après tout ce qu'elle a fait, Sarah. Sarah, c'était une copilote. Elle a pris sur elle des choses, mais énormes, pour suivre Abraham. Elle a tout abandonné. Elle a abandonné sa famille. Elle est restée avec Abraham. Elle s'occupait d'Hachem, comment dire, des Neshamot. Elle a tout donné. Elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est retrouvée dans la famine. Pas de quoi manger. Elle est descendue en Égypte. Elle a suivi son mari Abraham. Elle s'est retrouvée chez Paro, où Paro il veut abuser d'elle. Et elle s'est retrouvée là-bas. Elle n'a pas de quoi, elle a pas de quoi amener des enfants au monde. Elle donne à Abraham sa servante. Et là-bas, sa servante, elle devient hautaine avec elle. Et elle lui fait du mal. Et Sarah, elle baisse la tête. Et Sarah, elle se fait après, elle est prise par Avimelech, le roi des Pélichtim. Qu'est-ce qu'elle a souffert, Sarah? Pourquoi? Elle donne son fils en sacrifice, Yitzhak. Et là-bas, elle quitte ce monde. Ok? Après toutes ces années où elle a attendu, elle a eu un enfant de Sadik, Yitzhak. Elle le donne à Hachem. Quoi, Avram, on ne peut pas pleurer un peu plus pour cette sadéquette? Nous disent nos sages que Avram Avinu, il était connecté avec les mondes d'en haut. Et pourquoi il ne pouvait pas pleurer beaucoup? Parce que il a compris combien sa récompense à Sarah était immensément grande dans les mondes d'en haut. Donc quand il voyait ça, Avram, il ne pouvait pas pleurer plus. Il pouvait pas pleurer plus. Il était là en train de dire, mais je pleure parce qu'Hachem me l'ordonne, mais je vois comment elle est heureuse en haut. Comment elle est heureuse. Après la récompense de tout ce qu'elle a fait sur terre, elle voit tous les fruits de ce qu'elle a semé sur terre. Azorim bedim'a berina iktsoru, ceux qui ont semé avec les larmes, avec la joie, ils vont récolter les fruits de leur labeur. Et il voit tout ça, Abraham, il ne peut pas pleurer. Rabotai, nous aussi. On voit le mérite qu'on peut amener à Nathan Chai, si on arrive à prendre ça sur nous. À ce moment-là, le mérite, il est immense, parce qu'on amène, ni plus ni moins, on fait avancer la Géoula. Et la maman, Karen Rivka Hatzadeket, en plein milieu, elle était en train de faire la Afrashatrala. La Afrashatrala, vous savez ce qu'on dit, on prend un morceau de la pâte, et on dit Arezo Chala. Voici que c'est la chala, celle qu'on devait donner à Hachem. On devait donner une partie de la chala, de la pâte, on devait la donner à Hachem. Donc on l'a donnée au Kohanim qui était au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on ne peut plus faire cette trouma. On ne peut plus faire ce prélèvement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retire ce morceau de pâte et on le détruit. Et on le détruit. Maintenant, regardez ce qu'elle demande, la maman. La maman, elle dit, moi, mon fils, s'il est parti pour faire venir la Géoula, alors je lui donne Bessimcha. Je lui donne Bessimcha Hachem. C'est pas exactement la même demande que Sarah. Que Sarah elle-même, quand le Satan est venu la voir, il dit, tu sais, Abraham, il a pris ton fils Yitzhak et il a sacrifié. Sarah, elle a dit, mais quoi, mon fils, il est venu pourquoi? Il est venu pourquoi si c'est pas pour être donné à Hachem, mon fils? Et elle s'est réjouie de ça. Elle a pleuré dans son cœur, mais elle s'est réjouie de ça. Aujourd'hui, la maman, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec son mari, Yosef, les parents, ils nous disent, moi, si mon fils, il est parti pour amener la Géoula, alors Bekef, avec joie, je te le donne, Hachem. C'est exactement la maman, elle est en train de faire la Frashatrala. Elle dit, Hachem, je ne te donne pas une partie de ma pâte. J'ai une partie de ma chair pour toi. Mais j'ai une demande, Hachem. Amène la Géoula. Voici ce qu'elle demande. Voici la demande des parents qu'il faut absolument diffuser. Et jusqu'à aujourd'hui, la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, en souvenir à Rosh Hashanah, on prend la corne du bélier et on sonne le chauffard. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il se lève du trône de justice pour s'asseoir sur le trône de Rachamim, sur le trône de miséricorde. Aujourd'hui, les parents, ils font la même Akedat Yitzhak. Ils sont là et disent, Nathan Chai, Hachem, on te le donne. Mais, amène la Géoula. Et ils demandent l'aide de chacun d'entre nous. Comment faire pour ça? Pour que Hachem, il se lève du trône de justice et qu'il s'assoie sur le trône de Rachamim, de miséricorde, pour amener la Géoula. Hachem, les parents, ils demandent, nous aussi, on doit espérer en la venue du Mashiach. Alors je vous demande, vraiment, prenez ça à cœur.
Venez, on poursuit cette lumière, que ces paroles y soient les Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Nathan Chai, Ben, Karen, Rivka, Bezrat Hashem, et toutes les Amidot. En plus de vos prières, etc., toutes les Amidot, toutes vos prières, quand on arrive qui Yeshuatera, qui vinu kolayom, là-bas, concentrez-vous et espérez de toutes vos forces qu'Hachem il va amener il amène la Géoula. Parce que non seulement on fait avancer le processus, mais en plus c'est comme une prière pour faire avancer les choses. Et en même temps, on continue cette lumière de Nathan Chai qu'il avait en lui. La boucle, elle se ferme que avant-hier, donc mardi, Yosef Smadja, donc le père, il est parti voir le Yenouka. Le Yenouka, il voulait absolument le rencontrer. Il lui a dit, je suis le père de Nathan Chai. Le Yenouka, il a pris dans ses bras, il a pleuré avec lui. Il lui a dit, sois fort, sois courageux, etc. Ils ont parlé comme ça pendant longtemps. Et avant de partir, Yosef, il a attrapé le Yenouka, il lui a dit, Gvodarav, dites-moi que c'est le Mashiach. Écoutez bien la suite. Le Yenouka, il lève les yeux et il lui dit, regarde Yosef, regarde, lève les yeux et regarde l'heure. Il se tourne et il voit inscrit sur l'heure 3h58. Il lui dit, regarde, 3h58. Au moment où tu me poses cette question, c'est l'heure qu'on a maintenant. Tu sais ce que c'est 358 lui dit le Yenouka. Et là, Yosef, il lui dit, 358, c'est la valeur numérique de Mashiach. C'est exactement les initiales de mon fils Nathan Chai. Il dit, alors voilà ton signe. Voilà la réponse à ta question. La boucle, elle se ferme à Rabotai. Moi, de mon côté, à mon goût et au goût de la famille, je pense que c'est ni plus ni moins, que tous les signes sont réunis, ni plus ni moins comme un message du ciel. Un message du ciel pour continuer cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous de jouer maintenant. À nous de jouer, on peut le faire. Prions de toutes nos forces. De toutes nos forces. Ce n'est pas un message égoïste du Père. C'est ni plus ni moins que de sauver le Ham Israël maintenant, de prier de toutes nos forces et d'espérer en la Géoula. Ajoutez ça dans vos prières, qu'il est Shuatera, Kivinu Kolayom, et on demande à Hachem, expressément Hachem, je t'en supplie, on te veut toi, dévoile-toi, parce qu'on espère en ta délivrance. Berachamim Gdolim Todaraba.